On a un numéro ici qui concerne autant la deuxième loi de Newton que la troisième loi de Newton. C'est deux chariots qui sont poussés par une force de 1000 newtons. Cette force-là cause une accélération du système. Toutefois, le chariot rouge de 300 kg doit effectuer une poussée sur le chariot bleu qui est de 200 kg. Et cette poussée suit le principe de action-réaction. À toute force d'action, le chariot rouge fait une force d'action sur le chariot bleu. Existe une force de réaction égale. Le chariot bleu pousse sur le chariot rouge égale, mais en sens contraire. Donc, la force qui va causer l'accélération du système, c'est le 1000 newtons. Le 1000 newtons, puisqu'il n'y a pas de frottement, va être la force résultante. La force résultante de 1000 newtons est égale à la masse du système. Le 1000 newtons pèse sur 500 kg. Donc, 500 kg fois l'accélération. On va trouver une accélération de 2 mètres par seconde carré. Les deux chariots font partie du même système, donc ils subissent la même accélération. Maintenant, pour trouver la force d'action, la force du chariot rouge sur le chariot bleu, on va trouver la force résultante égale à MA. La force que le chariot fait sur le bleu, on va la trouver en faisant la masse. On pousse sur un chariot bleu qui a une masse de 200 kg. Puis tout ça a une accélération de 2 mètres seconde carré. Je ne peux pas changer l'accélération puisque les deux ont la même. Ça fait une force de 400 newtons. La force que le chariot rouge effectue sur le bleu, elle est de 400 newtons. Donc on pourrait dire que la force d'action est de 400 newtons vers la droite ou à 0 degré. C'est cette force-là. 400 newtons à 0 degré, et la force de réaction, selon la troisième loi de Newton, serait égale à force de réaction serait égale à 400 newtons à l'opposé 180 degrés. C'est celle-ci. On pourrait répondre aussi force d'action égale 400 newtons force égale 400 newtons et la force de réaction pourrait être égale à 400 newtons ici, mais puisqu'elle est à sens contraire, on lui met le signe négatif.